Bonjour, dans le chapitre des statistiques descriptives, nous allons voir comment calculer des paramètres de position pour une variable continue. Et pour ça, on va se baser sur notre exemple avec les 100 mètres parcourus par un guépard. Alors, le mode, de nouveau, on peut le retrouver grâce au tableau. Donc le mode, c'est la classe ici, puisque nous sommes dans des variables continues, la classe qui a le plus grand effectif. Alors le problème, c'est que si on regarde les classes et qu'on regarde les effectifs, ça va nous induire en erreur, parce qu'on aura l'impression que c'est celle-ci. Donc, comme on avait expliqué pour les diagrammes, ce qui nous intéresse, c'est plutôt NI sur LI, parce qu'ici, c'est plus proportionnel. Et donc, quel est la plus grande classe qui intervient? C'est celle-ci, ici, c'est le plus grand nombre. Donc, c'est entre 4,5 et 5,2. Alors, on peut le voir aussi à l'aide des graphiques des effectifs. Donc, avec le diagramme des effectifs, on regarde l'histogramme le plus haut, le rectangle le plus haut, et on voit que c'est celui-ci qui est le plus haut. Et donc, c'est entre 4,5 et 5,2. Donc, la classe modale, celle qui représente le mode, ici, c'est 4,5 jusqu'à 5,2. Voilà un paramètre de position. On va maintenant voir comment on calcule la moyenne. Alors, si on revient à nos valeurs de départ, si on veut calculer la moyenne, il faudrait qu'on additionne 4,5 plus 7 plus etc., etc., etc. Et puis qu'on divise par l'effectif total qui est 22. Si on a beaucoup plus de données au départ, ça va prendre énormément de temps. Donc ce qu'on fait, c'est on va procéder comme dans le cas de la variable discrète, on va faire une ligne supplémentaire dans notre tableau. Et cette ligne, ça va être le centre de la classe fois le nombre de valeurs qui sont dans cette classe. Donc ici, je vais avoir CI fois NI. Et donc ici, je vais avoir CI 4,85 fois NI fois 5. Et donc, je calcule et j'obtiens 24,25. Et puis, je vais faire 5,6 fois 4 et j'obtiens 22,4. Et puis, je vais faire 6,5 fois 6 et j'obtiens 39. Je vais faire 9 fois 7 et j'obtiens 63. Pour pouvoir faire la moyenne, j'ai besoin de faire la somme de tous ces nombres. Je les additionne et j'arrive à 148,65. Je vais donc reprendre cette valeur. La moyenne, c'est la somme des CI, NI sur l'effectif total. Donc ici, c'est 148,65, le nombre que j'ai calculé. Et l'effectif total, c'est 22, puisque j'ai 22, ici en tout cas, c'est 22 mesures de course. Et donc, ça me fait 6,757 donc secondes en moyenne pour parcourir les 100 mètres. Ensuite, on nous demande la médiane. La médiane, comme dans le cas des variables discrètes, c'est le nombre dont on a 50% des valeurs qui sont en dessous de ce nombre et on a aussi 50% des valeurs qui sont au-dessus de ce nombre. Pour pouvoir trouver la médiane à l'aide du tableau, c'est vraiment très compliqué et surtout ce n'est pas très précis. Tandis qu'à l'aide du diagramme des fréquences cumulées, on va pouvoir trouver ça assez rapidement. Il nous faut les 50%, donc 50% des fréquences cumulées, je suis ici, et je vais regarder quel nombre le diagramme des fréquences cumulées va me donner. Voilà, et donc je vois que c'est un petit peu en dessous de 6,5, donc on peut dire que c'est 6,4. Donc la médiane, ici, c'est 6,4
secondes par 100 mètres. Voilà les paramètres de position pour une variable continue.